Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples de lecture des indices oculaires. Les accès oculaires, c'est quelque chose avec lesquels les stagiaires, les élèves en formation ont du mal au début. Et c'est dommage parce que ça sert beaucoup. Au début, on se dit oui, ça sert au calibrage. Ça fait partie des multiples outils qui permettent de calibrer et donc d'avoir un accompagnement empathique, de mieux comprendre, d'avoir un tout petit accès sur la carte du monde de la personne et de pouvoir faire un accompagnement bienveillant. Mais c'est pas que ça. Savoir lire les accès oculaires, on le reprend plus tard dans les stratégies. Et les stratégies, ça sert à modéliser. Donc c'est quand même très utile en PNL. Si je prends par exemple en Belgique, ici, Alain Thierry, il a modélisé des enfants qui réussissaient dans certaines matières à l'école. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu les indices oculaires pour comprendre les stratégies des enfants. Il l'applique à des enfants qui sont moins doués dans ces matières, et évidemment ça marche. C'est très efficace, et ça étonne toujours les profs de maths, de français, de dire mais comment ça fonctionne si bien. Autre exemple de stratégie, j'avais un copain, on s'en est rendu compte par hasard, il était incapable d'épeler un mot. En fait, il fallait qu'il écrive le mot, puis qu'il le lise pour pouvoir l'épeler. Alors, on a appliqué une stratégie qui fonctionne, qui passe par des visuels créés. Il imaginait le mot en visuel créé, il le voyait dans sa tête, et puis il pouvait l'épeler, et il avait compris comment ça marchait. C'est en 1890, donc il y a déjà 130 ans, qu'un docteur en psychologie qui s'appelait James Williams a fait une corrélation entre ce qu'on appelle les représentations internes et les indices oculaires. Un exemple de représentation interne, c'est quoi? C'est par exemple si je vous dis le mot mouton. Certains d'entre vous se souviennent d'un mouton et ont cette image dans la tête, d'autres créent une image d'un mouton selon l'idée qu'ils s'en font, d'autres encore entendent le bêlement d'un mouton, donc certains se disent tiens, ça me fait penser au Petit Prince. Il y a donc différentes façons de se souvenir de quelque chose et c'est ce qu'on appelle différentes représentations internes ou parfois on parle d'image mentale. Une image mentale étant pas quelque chose forcément de visuel, ça peut être une image qui est auditive, ça peut être une image qui est kinesthésique. Et parfois, ça peut être même plusieurs types d'images auditives. Ça peut être une image auditive externe, comme le bêlement de mouton, ou une image auditive interne, comme moi-même qui me parle et me dit « Tiens, je pense au Petit Prince ». Donc le point d'orgue de l'étude sur les indices oculaires, c'est en 1977, lorsque John Grinder a fait des expériences dans un institut psychiatrique à San Francisco. Il plaçait des électrodes sur la tête de volontaires qui participaient à cette expérience et il a montré une corrélation entre les indices oculaires, les prédicats, c'est-à-dire les mots que les gens utilisaient lorsqu'ils parlaient de sons, d'images, de sentiments, d'émotions, et les électrodes qui étaient sur la tête. Cette corrélation entre ces trois choses, elle a été redémontrée plusieurs fois dans les années qui ont suivi. Il y a eu en 1988 une étude de Dodley et Farmer qui montrait que les mouvements oculaires étaient différents pour des personnes qui étaient aphasiques, c'est-à-dire qui avaient des problèmes avec la linguistique. Il y a même eu dans les années 90 une étude d'un chercheur au CNRS qui a fait cette expérience où des gens formés en PNL qui lisaient les indices oculaires devaient lire des indices oculaires sur des images de gens qui parlaient mais ils n'avaient pas le son. Et effectivement, dans plus de 90% des cas, ils savaient repérer lorsqu'il y avait du visuel, de l'auditif ou du kinesthésique ou du dialogue interne. Une des questions importantes, c'est de savoir à quel moment regarder les indices oculaires. Et c'est parfois là que les stagiaires font une erreur. Le moment idéal pour bien observer un indice oculaire, c'est lorsque vous posez une question à la personne que vous accompagnez. Vers la fin de votre question, la personne commence sa réflexion. Et vous observez presque toujours des micro-mouvements à ce moment-là, avant que la personne ne commence sa réponse. Pour vous donner un exemple de chaque cas, j'ai pris des pilotes de Formule 1. Parce qu'ils sont en presse-conférence, ils sont donc face caméra, face à un parterre de journalistes, et on leur pose des questions. Donc c'est un cas idéal. Maintenant, ici, je fais une interprétation, c'est-à-dire que sur certains indices oculaires, il est possible que j'interprète comme un micro-mouvement quelque chose qui était en fait, hop, un petit mouvement de quelqu'un qui a été dérangé par un journaliste qui était dans le fond de la salle, quoi. Mais c'est pas grave, parce que pour l'exercice, ça marche très bien ici. Donc on va commencer par du visuel avec cet exemple du pilote de Formule 1 Carlos Sainz Jr. Observez bien cette phrase. Je vous passe d'abord la vidéo. But it would be a nice thing to do here in Suzuka. Ici, vous pouvez constater par exemple, on était bien évidemment dans du visuel créé. Je précise que la vidéo est bien tournée, n'a pas été mise en miroir, donc ici il fait bien un coup d'œil en haut à droite, c'est-à-dire à gauche pour nous, et donc on est bien dans du visuel créé. Ici, Carlos Sainz, si vous écoutez le débit de sa phrase, il s'arrête,
ensuite il a un micro-mouvement visuel, et ensuite il reprend sa phrase. Il y a donc bien un lien entre les deux. Mon interprétation, et ce n'est qu'une interprétation, c'est que dans cet exemple, il cherchait le mot Suzuka. But it would be a nice thing to do here in Suzuka. Donc, dans cet exemple, vous voyez bien que c'est du visuel créé. Ça peut paraître paradoxal parce qu'il cherche un mot, il est en train de se souvenir que c'est Suzuka, et il va le mettre dans une phrase. Alors pourquoi pas du visuel remémoré? Probablement, vous le savez, hein, le cerveau il doit faire deux choses. Il doit se souvenir de quelque chose, mais il doit aussi faire un discours, il doit aussi vous faire dire une phrase. Et cette phrase, elle est créée. Et donc, il n'est pas rare que lorsque quelqu'un évoque un souvenir, il aille dans du visuel créé. On va passer un petit peu plus de temps sur ce deuxième exemple. Parce que cet exemple de George Russell, lorsqu'il parle, George Russell a beaucoup de micro-mouvements, beaucoup d'accès auditifs, visuels, kinesthésiques et dialogue interne. C'est donc un exemple parfait. Regardez bien cet exemple ici, et vous pouvez remarquer plusieurs accès. Yeah, it's definitely one of the best and purest out there, so just hoping we don't get rained off on tomorrow or Saturday. Is there one particular aspect of the track you're looking forward to the most? I'd say the thing I'm looking forward to most is probably the S's to start with. You know, such an amazing flow of corners, but just generally, yeah, extremely excited. Yeah, it's definitely one of the best and purest out there, so just hoping we don't get rained off on tomorrow or Saturday. Is there one particular aspect of the track you're looking forward to the most? I'd say the thing I'm looking forward to most is probably the S's to start with. You know, such an amazing flow of corners, but just generally, I think the whole circuit is really incredible. So just the whole experience of it. Un dernier exemple qui est vraiment très intéressant, c'est le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est une célébrité, il passe la moitié de sa vie dans une Formule 1 et l'autre moitié de sa vie devant des caméras. Il fait des clips vidéo, il fait des interviews, il fait des publicités. Il est extrêmement habitué à maîtriser son image et lorsqu'il parle, lorsqu'il est interviewé, il regarde toujours son interlocuteur dans les yeux, aussi bien pendant qu'il écoute la question que pendant qu'il parle. Et il y a très peu d'indices oculaires à repérer chez Lewis Hamilton. Mais évidemment, Lewis Hamilton est malgré tout un être humain, et lorsque vous observez ce moment où le journaliste lui pose la question, vous verrez que vers la fin de la question, il a un micro-accès. Ici, c'est un accès en kinesthésique. Je vous passe la vidéo. This race to be. Well, this is one of the... Là, on relève bien un accès, un double accès en kinesthésique, c'est-à-dire qu'il va un peu en kinesthésique et puis il y retourne encore. Maintenant, un exemple encore plus intéressant. Regardez bien cette vidéo du pilote Alex Albon, je ne vous dis rien. Your teammates won this Grand Prix for the last couple of years. How confident are you coming into the weekend that you can get your first podium? Donc, pour ceux qui ne parlent pas bien l'anglais, ici, le journaliste lui parle du fait que son coéquipier ait gagné l'année dernière, et à ce moment-là, vous observez un micro-mouvement en visuel créé. Ça ressemble un peu à l'auditif, mais avec l'expérience, ici, c'est bien du visuel. Dans le passage suivant, le journaliste lui demande quel niveau de confiance il a pour le week-end à venir, et là, il y a évidemment un accès très net en visuel remémoré. Ça peut ressembler à de l'auditif, mais c'est du visuel. Et donc, voilà, lorsqu'on lui parle du passé, il va en visuel créé, lorsqu'on lui parle du futur, il va en visuel remémoré. Pour moi, mon interprétation, c'est qu'il est inversé en visuel. Ce n'est qu'une interprétation basée sur un seul exemple. Il faudrait regarder plus de Rush et pouvoir l'interviewer avec des questions précises pour en savoir plus. Si vous avez toujours du mal avec les indices oculaires, le plus facile, c'est d'interviewer un enfant. Les enfants ont des accès qui sont extrêmement faciles à lire. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple. Ici, on parle dans un exemple qui relève de la stratégie, parce que vous allez voir un double accès. Observez bien cet enfant. Maybe let's see, if we... Ici, elle dit « let's see », donc elle dit « voyons voir », et elle a un accès en visuel créé. Donc là, il y a vraiment encore une corrélation entre le prédicat et l'indice oculaire. Mais immédiatement après, elle passe en kinesthésique. Et donc c'est une stratégie, elle applique une stratégie avant de répondre, elle commence sa réponse, vous voyez il y a aussi un clignement des yeux. Elle cligne les yeux après le kinesthésique pour commencer sa réponse. Ça, ce sont des choses qui sont assez typiques des indices oculaires, c'est de repérer le moment où la personne va parler, mais aussi les moments où elle cligne des yeux. Ici, il y a un autre exemple où les prédicats sont vraiment en accord avec les indices oculaires, c'est ce garçon bleu. Je vous enlève le son, regardez juste tous les indices que vous allez observer, et on va les regarder ensemble. Donc là, vous voyez bien qu'on a du dialogue interne pendant un certain temps, c'est assez clair.
Ici, on a du visuel remémoré. Là, vous voyez du visuel créé. Et on peut interpréter ici comme de l'auditif remémoré. Pour la petite histoire, ici, c'est une femme qui interviewe une enfant à propos de l'adultère et lui demande c'est quoi de tromper son partenaire. Et en anglais, le verbe tromper et le verbe tricher sont le même verbe. Et probablement que l'enfant ne comprend pas le terme, elle pense que c'est le verbe tricher. Mais mis à part la réponse qui est amusante ici, je vous laisse regarder les indices oculaires et c'est 15 secondes de régal pur, donc je vous laisse avec ça pour finir cette vidéo. It means they're cheating. And what does that mean? It means they're not following the rules. And what are the rules? That you can't cheat. Vous voyez, c'est pas si difficile de lire les indices oculaires, donc entraînez-vous, amusez-vous à lire les indices oculaires de vos interlocuteurs, avec toujours évidemment un accompagnement bienveillant et empathique, et songez à vous souvenir. Les indices oculaires, ça se lit au moment où vous finissez de poser votre question et où la personne commence à réfléchir. Notez pendant son discours les pauses et les hésitations pendant lesquelles il y a des indices oculaires. Regardez les moments où elle cligne des yeux, les moments où elle baisse la tête. Sachez différencier les mouvements, des micro-mouvements, et vous verrez, c'est relativement facile quand on s'entraîne un peu.